Habib Sy. Non pas parce que je ne veux pas que cette problématique soit abordée, mais parce que je voulais qu'on essaie de centrer cette conférence de presse sur les thématiques extrêmement importantes qui ont été retenues et qui nous permettaient de ramener le débat public sur l'essentiel. Je crois que Cheikh Ahmed Tidiane Youm vient de le dire, l'une des plus grandes spécialités du régime en place, c'est l'allumage de contre-feu. Et malheureusement, avec une tendance à emporter une partie de l'opinion et de la presse dans des débats secondaires au détriment de l'essentiel. Et moi, ce que je considère comme l'essentiel, c'est ce qui impacte réellement sur la vie des Sénégalais et des Sénégalaises qui souffrent comme jamais. Et l'objectif de cette conférence de presse, c'était pour Yewwi Askan Wi de ne pas tomber dans ce piège du contre-feu et de ramener les débats sur un certain nombre de problématiques essentielles articulées autour de la gouvernance publique, dont l'illustration la plus parfaite est le rapport de la Cour des comptes, la question des libertés et de la démocratie, sur lesquelles, pour cette fois-ci, parce qu'on avait l'habitude justement de ne parler que de ces questions que sous l'angle intérieur, mais aujourd'hui, sur le plan international, beaucoup d'organismes internationaux se sont intéressés à la situation du Sénégal et ont produit des rapports. Mais également les questions liées au processus électoral lui-même, mais qu'on avait décidé de reporter à une autre date, en tout cas dans les jours à venir. Dans la répartition des temps de parole, il m'est revenu la charge de traiter ou de m'adresser à la communauté internationale. Vous remarquerez que depuis quelques jours, Yewwi Askan Wi s'adresse beaucoup à la communauté internationale. Parce que nous nous sommes rendus compte que nous avions plus ou moins délaissé cet espace extrêmement important. Nous savons tous que le régime de Macky Sall est totalement fini au Sénégal, à l'intérieur, au niveau des opinions, au niveau des électorats. Nous savons tous, et lui le sait mieux que tout le monde, qu'il est extrêmement minoritaire et minorisé dans le pays, nonobstant les pratiques de fraude massive qui lui permettent de réduire un peu, ou en tout cas de maquiller cette minorité qui est la sienne aujourd'hui au Sénégal. Et son terrain de prédilection aujourd'hui, c'est l'international, au niveau multilatéral comme au niveau bilatéral. Nous savons tous qu'il est aujourd'hui en France, certainement pour aller se livrer à une séance d'explication après son audience avec l'extrême droite, et pour aller, comme il a l'habitude de le faire, dépeindre l'opposition sénégalaise comme une opposition qui serait foncièrement anti-française, anti-occidentale, anti-ceci, anti-cela, et se présenter comme le seul garant des intérêts occidentaux. Et c'est pourquoi Yewwi Askan Wi a décidé de ne plus lui laisser ce terrain également. Parce que nous sommes dans un monde ouvert, personne ne peut s'enfermer sur lui-même, et aucun leader ici, présent de Yewwi Askan Wi, dans son programme individuel, comme dans le programme global de Yewwi Askan Wi, il n'a jamais été question d'être contre qui que ce soit. Il a été question beaucoup plus d'être pour nous-mêmes, avant tout, en tant que Sénégalais, en tant qu'Africains. Et dans ce monde ouvert, globalisé, le Sénégal a des partenaires. Et ces partenaires sont importants pour le Sénégal. Et le Sénégal est important pour ses partenaires, pour des raisons peut-être différentes, mais il y a une importance mutuelle que les partenaires s'accordent. Le Sénégal a beaucoup diversifié son partenariat depuis quelques décennies, de sorte qu'aujourd'hui, c'est un partenariat mondial, sans exclusive. Et le Sénégal se trouve dans un contexte international extrêmement préoccupant, où la compétition entre ce qu'il est convenu d'appeler les grandes puissances
va de plus en plus se jouer sur le terrain africain. Et c'est pourquoi nous saluons tous Yewwi Askan Wi. Nous accueillons avec beaucoup de satisfaction la déclaration du pape François hier à Kinshasa, qui reflète exactement nos préoccupations, sans que cela relève d'une quelconque adversité ou animosité vis-à-vis de nos partenaires. Il y a quelques mois, j'avais dit à une certaine puissance qu'il est temps qu'elle lève son genou du cou de l'Afrique, et notamment de la France qui est l'ancienne puissance coloniale. Le pape aujourd'hui a lancé un appel très fort pour que les gens arrêtent d'étouffer l'Afrique, d'exploiter l'Afrique. Et ce message est bien reçu par tous les progressistes africains, tous ceux qui veulent d'une Afrique souveraine, connectée au monde, coopérant avec tout le monde, mais dans le respect mutuel et dans des partenariats gagnant-gagnant. Et c'est cela que nous avons toujours dit. Malheureusement, le message avait été mal perçu. Il y a eu beaucoup de manipulation des opinions de partenaires bilatéraux comme multilatéraux. Manipulation entretenue ici même par le régime politique pour leur faire croire qu'ils ont en face d'eux une opposition irresponsable, extrêmement violente, foncièrement anti-intérêts occidentaux ou français ou je ne sais quoi, manipulée par la Russie ou je ne sais qui. Je puis dire ici qu'aucun de nous ici autour de cette table n'a de contact avec aucune puissance étrangère. Personnellement, je ne suis en contact depuis que je suis en politique avec aucune puissance étrangère, ni occidentale, ni russe, ni asiatique, ni je ne sais quoi, chinoise. Nous n'avons aucun contact avec une puissance étrangère. Nous n'en discutons avec aucune. Nous ne sommes manipulés par personne. Et cette vision paternaliste tendant à infantiliser les Africains, qui seraient incapables de réfléchir par eux-mêmes et qui seraient totalement manipulés dès lors qu'ils émettent un avis contraire, doit cesser. Et si nous insistons, c'est que nous pensons que de plus en plus notre discours est entendu. Il était écouté. Maintenant, il est entendu. Je crois qu'il est de plus en plus compris également. Et c'est tant mieux. Parce que l'avenir des relations entre le Sénégal et tout autre État étranger, l'avenir des relations entre l'Afrique et le monde n'est plus cette vision focardienne qu'on avait de l'Afrique, mais cet avenir, c'est les discours comme les nôtres qui pourront le définir. C'est entendu parce que, au niveau multilatéral, des organismes internationaux se sont enfin intéressés à la situation préoccupante du Sénégal et ont produit des rapports. Je voudrais que nos amis de la presse, de la société civile, que tout le monde s'intéresse un peu plus à cela. Hier, on s'est réveillé avec des titrailles. On disait que le Sénégal serait devenu un État extraordinaire et entré dans le top 10 de l'indice Mo Ibrahim. Ce qui est ridicule d'ailleurs. Si tel est le cas, il faut s'inquiéter de l'Afrique. Il faut s'inquiéter sérieusement de l'Afrique. Si aujourd'hui, un pays où en pleine pandémie de Covid, des autorités ont pu faire ce qu'ils ont fait avec le bien public, on dit que c'est un exemple en matière de gouvernance, il faut s'inquiéter de l'Afrique. Qu'est-ce qui se passe dans les autres pays de l'Afrique, finalement? Et pourtant, on a voulu en faire un truc. D'autant que sur les indices les plus importants, on n'a même pas évolué d'un point, notamment sur l'indice de perception de la corruption. Voilà des rapports qui parlent de choses beaucoup plus profondes et beaucoup plus graves pour le pays. Et quand le rapporteur spécial sur les droits de réunion pacifique et la liberté d'association, parce qu'en réalité, ce que Déthié a lu, c'est le condensé de 3 organes. Il y a le rapporteur spécial sur les droits de réunion pacifique et la liberté d'association, le groupe de travail sur la détention arbitraire et le rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires. Quand ces 3-là s'intéressent au cas du Sénégal et adressent une note à l'État du Sénégal sur un seul
un seul événement, c'est-à-dire tout ce qui a suivi le blocage de notre liste de titulaires, de liste nationale de titulaires lors des élections législatives passées. Les tentatives de manifestation, les arrestations arbitraires, les exécutions qu'il y a eu à Ziguinchor et à Bignona, ils n'ont même pas été beaucoup plus loin. Parce qu'en termes d'exécution sommaire, de morts suspectes, de disparitions, il y en a eu. Le cas de Mankabou est là, non encore élucidé. Un gaillard qu'on prend très sain de chez lui et qu'on sort, dont on sort plus tard une dépouille mortelle. Il y a le cas des 2 officiers de l'armée, dont l'un est encore introuvable. Au Sénégal du XXIe siècle, ce qu'on n'a jamais connu dans notre pays. Nous avons les exécutions qu'il y a eu lors des événements de mars 2021. Et à côté de ces rapports-là, il y a le rapport du département d'État pour 2021. Ces rapports auraient dû faire l'objet de gros titres dans ce pays-là. Des rapports qui disent que des 14 morts des événements de 2021, au moins les 10 ont été exécutés par les forces de l'État. C'est extrêmement grave. Et on doit en parler. Et c'est une bonne chose que ces institutions internationales enfin s'intéressent à ce qui se passe au Sénégal. Et n'écoutent pas seulement le discours ambiant du régime. Et si l'opposition sénégalaise a un problème au niveau international, c'est que nous avons... Mais les gens ont peur maintenant de s'adresser ou de parler avec l'opposition sénégalaise. Il n'y a pas, à peu près une vingtaine de jours, un peu plus, Yewwi Askan Wi a adressé des correspondances à l'Union européenne et à l'ambassade des États-Unis pour dire que nous souhaiterons nous entretenir avec eux officiellement sur la situation du pays. Jusqu'à présent, on n'a pas encore de retour. Qu'est-ce qui a changé? Auparavant, les puissances étrangères établies au Sénégal rencontraient et discutaient librement avec toutes les parties prenantes. Mais on a l'impression que depuis quelque temps, j'ai l'impression que c'est peut-être parce qu'il y a un chantage sur le gaz particulièrement, sur le pétrole et je ne sais quoi. C'est comme si les gens avaient peur de rencontrer et de discuter l'opposition sénégalaise. Et c'est pourquoi nous considérons que ces rapports vont dans le bon sens, de même que le rapport de l'Union européenne sur le processus électoral, qui est un rapport à charge contre l'État sénégalais et ses pratiques frauduleuses. Les pratiques pour empêcher des candidats de pouvoir candidater, le parrainage, les pratiques liées à la rétention sur le fichier électoral, les pratiques liées à la rétention des cartes d'électeurs pour les primo-votants notamment, et beaucoup d'autres pratiques. Et c'est sur toutes ces questions-là que nous avions souhaité, nous, pouvoir rencontrer les différents organismes, aussi bien dans le cadre bilatéral que multilatéral, et échanger. Non pas parce que nous voulons leur implication directe, mais parce que c'est des partenaires qui participent par le financement et par beaucoup d'autres moyens à ce qui se passe au Sénégal. Et sur le plan bilatéral également, nous pensons que les choses vont dans le bon sens. Nous avons tous reçu des vidéos sur les débats qu'il y a eu la semaine dernière à l'Assemblée nationale française en commission relativement à ce projet de loi sur l'entraide judiciaire et sur l'extradition. Voilà le genre de débat que l'Afrique d'aujourd'hui veut entendre. Voilà le genre de débat et le genre de préoccupation qui rassure les Africains. Parce qu'on a tendance à dire que nous devons rassurer les autres, mais c'est les autres qui doivent nous rassurer. Parce que dans les relations que nous avons entretenues avec le reste du monde jusqu'à présent, l'Afrique a été la grande perdante. C'est ça la vérité. Et l'Afrique a plus besoin d'être rassurée que les partenaires ont compris son discours. Cette nouvelle génération politique, qui n'est pas une génération d'âge, mais une génération d'opinion, qui travaille par rapport au montant qui était annoncé pour la construction du terre. Je ne parle pas des questions d'opportunité. Aujourd'hui, nous avons un outil qui est obligé d'être sous perfusion de l'État sénégalais.
on dit que oui, c'est une option, on a décidé de subventionner pour que le prix soit abordable. Et pourtant, on lâche la subvention sur les produits pétroliers, qui est beaucoup plus vital pour les populations. Mais là-bas, on subventionne parce que ça doit bénéficier à des entreprises françaises. Et jusqu'à quand on sera dans ces relations léonines, au détriment de nos peuples, on pompe tout ce qu'on a, le peu qu'on a, pour des infrastructures dont le rendement est douteux, et on nous dit que voilà, c'est un bon partenariat pour le Sénégal, et nous l'acceptons. Pourtant, même en France, des voix s'élèvent pour dire que ça, ce n'est pas bon, il faut arrêter. Parce que celui qui était PCA du Terre, qui est un franco-sénégalais, un Français, qui depuis quelque temps a une nationalité, vous verrez que l'article du Figaro en a parlé, avait dit que ça, c'est pas bon pour le Sénégal. Il a été tout de suite remercié. Après, on dit le terre nous appartient, le terre nous appartient. Ce qu'on demande, c'est la réorientation, le réajustement, le rééquilibrage, parce que nos peuples ont droit au même bonheur, à la même prospérité, à la même qualité de vie que les autres peuples. On ne peut plus continuer à subir. Et ça, ce n'est pas être contre X ou Y. Et c'est rassurant de voir ce genre de discours. Nous encourageons les autorités françaises à examiner cette voie. L'avenir de la coopération entre l'Afrique et le reste du monde, ce n'est pas la coopération telle qu'elle était conçue en 1980, en 1975, en 2000 même. Non, non, non. Les Africains ont compris et veulent se réorienter. Et je rappelle que déjà, en 2018, quand je présentais mon ouvrage « Solutions pour un Sénégal nouveau », après le chapitre sur le franc CFA, j'assume toujours mes positions sur le franc CFA, que nous avons besoin d'une monnaie souveraine, conçue par et pour les Africains, adaptée à nos préoccupations, à nos besoins, ajustable par rapport au contexte international, et non pas de cette monnaie telle qu'elle existe actuellement. C'est notre conception. Mais à la fin de ce chapitre, je rappelle ce que j'avais dit. Et c'était certainement prémonitoire. Je disais, certains adversaires auront vite fait de nous taxer d'antifrancisme primaire. Loin s'en faut. Désolé, je n'ai pas mes lunettes, mais vous comprendrez. Loin s'en faut. Nous sommes d'ailleurs, ne serait-ce que pour le principe d'une exception culturelle face aux velléités unilatéralistes d'un seul pôle, pour le renforcement, le raffermissement et l'affirmation d'un bloc francophone fort et homogène dans sa diversité, mais fondé sur des rapports plutôt gagnant-gagnant que de domination dont nos pays n'ont que trop souffert. Nous souhaitons que la France entende et comprenne notre message, celui d'une nouvelle Afrique, portée par une nouvelle génération politique, citoyenne, artistique, intellectuelle, qui n'aspire qu'à plus d'égalité et d'équité dans nos rapports avec elle, pour le progrès et le développement auquel aspirent légitimement nos peuples. Si elle l'entend et le comprend, cela sera salutaire pour nos relations séculaires. Sinon, elle s'achemine vers une rupture brutale et inéluctable avec ses anciennes colonies qui s'orienteront définitivement et durablement vers d'autres partenaires privilégiés. Ça, c'était en 2018. Ce qui s'est passé dans beaucoup d'autres pays ne se serait pas passé. Et c'est ça le message de Yewwi Askan Wi, que nous adressons au-delà de la France à tous nos partenaires. Nous voulons d'un partenariat solide, mais bénéfique à toutes les parties, mais pas d'un partenariat de domination. Et je conclus par cela. Ce que nous avons vu depuis quelque temps nous rassure que les partenaires l'ont compris. Et nous disons à ces partenaires-là de tenir un langage de vérité à Macky Sall et à son régime. Qu'il ne peut pas réussir le pari qu'il s'est fixé. Qu'il ne peut pas avoir un troisième mandat dans ce pays. Le Sénégal n'est pas la Côte d'Ivoire. Le Sénégal ne l'acceptera pas. Qu'il ne peut pas effacer des réalités politiques dans ce pays. Autant on lui reconnaît qu'il est une réalité politique, autant il a en face de lui des réalités politiques, sinon aussi plus fortes, du moins aussi fortes. Il ne peut pas les effacer en instrumentalisant encore une fois la justice.